Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Maya M. Alors aujourd'hui je vais vous parler de beauté, ça faisait longtemps que je vous avais pu tourner de vidéos beauté, donc j'ai des produits sur lesquels j'ai eu des vrais coups de cœur que je vais vous présenter, d'autres sur lesquels je suis assez mitigée, donc je vais vous présenter ça de suite. Juste avant de commencer, ce que je porte là c'est une blouse Cézanne que je vous présenterai dans une prochaine vidéo YouTube, parce que la prochaine vidéo ce sera un haul mode. Et je vous avais déjà présenté cette blouse sur Instagram qui est absolument magnifique. Elle est tellement belle que je la laisserai en décoration dans le salon. Voilà. Alors je commence avec deux produits coup de cœur en matière make-up de chez MAC. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ce blush que je vous montrerai mieux face caméra. La couleur est absolument magnifique. Il est légèrement pailleté mais tout en subtilité. Pas très pigmenté, personnellement c'est ce que j'aime parce que ça permet comme ça de se maquiller et de mettre plus ou moins de blush en fonction de l'effet voulu, et moi c'est ce que j'aime parce que c'est vrai que des fois quand je me maquille j'ai tendance à aller un petit peu vite le matin et de me déguiser parfois en clown sans me rendre compte. Donc la tenue est impeccable, la couleur parfaite. Vraiment, je ne peux que vous recommander ce blush, j'en suis absolument ravie. Excusez-moi, quand je tourne les vidéos en général c'est le dimanche, ma chienne dort à côté de moi et il se trouve que maintenant madame vieillit un petit peu et que madame ronfle, et des fois ça me perturbe quand je tourne les vidéos parce que j'ai l'impression qu'on l'entend. Donc je ne sais pas si vous me direz si vous l'entendez ou non, mais moi j'ai l'impression qu'on n'entend que ça quand je fais les vidéos, donc ça me perturbe toujours un petit peu. Donc le deuxième coup de cœur que j'ai eu, mais que c'est un fond de teint que je connaissais déjà, c'est le Studio Fix Fluide de chez MAC avec un SPF 15. Donc là cette fois-ci j'ai pris volontairement une teinte plus foncée parce que j'attends de terminer mon essai l'odeur, et celui-ci je sais que je vais l'utiliser pour cet été. Donc c'est un fond de teint que je connaissais déjà et que j'avais déjà utilisé, et ce que j'adore tout particulièrement chez lui, c'est que vous en mettez très peu. Vous avez la peau qui est parfaitement corrigée si vous avez des petites imperfections, vous avez besoin de vous en mettre très peu. Il vous laisse un teint lisse. Il vous matifie en plus, je trouve, la peau, parce que la dernière fois je l'ai remis et j'ai pratiquement pas eu besoin de me recoudrer la journée. Il vous laisse un teint naturel, vous n'avez pas du tout cet effet plâtre. Donc vraiment 10 sur 10 pour ce fond de teint MAC, je ne peux que vous recommander. Avant de prendre mon blush de chez MAC, j'avais pris chez Kiko ce blush qui est couleur corail, donc la couleur est très très jolie. Alors j'apprécie aussi de le mettre. Petit problème pour ce blush, c'est quand même qu'il est extrêmement pigmenté, donc il faut en mettre très très peu. Sinon, là pareil, ça fait cet effet trop rosé sur les joues. Et la dernière fois, je l'avais mis et je déjeune avec ma mère et ma mère me dit: ma chérie, il faut que je te parle. Donc je lui dis: qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc à me dire? Elle me dit: oui. Bon, moi, angoisse, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle me dit: tu t'es mis trop de blush. Ah oui, ok, d'accord, si c'est que ça va. Mais voilà, j'en avais trop mis parce que j'ai pas fait attention le matin. Donc vraiment, il faut s'en mettre à peine. Sinon, c'est la catastrophe au niveau de votre maquillage. Par contre, il n'est pas cher du tout. Je crois qu'il est dans les 6 €. Il y a beaucoup de... Bon, vous voyez, le produit est assez grand. Donc, c'est un blush qui va vous faire un certain temps, et sinon il tient très bien sur la peau, donc il est très bien, je vous le recommande également. Avec ce mascara Hypnose de la marque Lancôme, j'ai enfin, ça y est, trouvé mon Graal en matière de mascara. C'est un mascara que j'avais en fait déjà utilisé avant, et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas racheté. Et c'est dommage parce que c'est un mascara qui est absolument fabuleux. D'abord au niveau de la brosse, c'est exactement le genre de brosse que j'aime pour mettre le mascara. Il a cet effet volume.
que je recherchais absolument, et en plus il ne coule pas. Donc je suis allée au sport avec, moi qui ai tendance à ressortir un peu avec les yeux panda, là pas du tout, il a tenu, j'ai fait du cardio pendant 1 heure. Donc il est vraiment exceptionnel, il allonge et en même temps il vous donne du volume. Alors ce que je vous donne comme petit conseil, si vous achetez ce mascara et une fois que vous l'avez terminé, à la limite, gardez la brosse du mascara que vous pouvez réutiliser sur d'autres mascaras. Vraiment, c'est une petite merveille. Je suis ravie de l'avoir repris et je n'en changerai pas. Voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur au niveau mascara pour cette année 2018. Toujours en matière de make-up, et là je suis vraiment extrêmement déçue. J'ai acheté la crème liquide bébé crème au ginseng herborian. Donc en fait c'est une bébé crème que j'avais déjà utilisée auparavant mais en tube. Et là elle était soldée chez Sephora pendant les soldes, donc je crois que je l'ai payé 20 € à la place de 29. Et donc du coup je me suis dit bah, tiens pourquoi pas la racheter. Alors voilà, qui se présente comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez la petite houppette, moi que personnellement je n'utilise pas du tout parce que je trouve que c'est pas du tout hygiénique. Et en dessous, vous avez donc la crème bébé crème. Bon moi personnellement j'avais appliqué avec un, comment on appelle ça, ça y est je ne trouve plus mes mots. Enfin, vous savez, la petite gomme qu'on utilise, vous voyez ce que je veux dire, pour se maquiller le matin. Alors d'abord, au niveau du coloris, pour moi, c'est beaucoup trop clair. On dirait que je me maquille pour aller à Halloween et ça me fait un teint beaucoup trop blanc, porcelaine, que j'aime pas du tout. Et ensuite, c'est censé... Au niveau des qualités du produit, c'est censé vous unifier le teint, camoufler visiblement les imperfections, atténuer les signes de l'âge, offrir une sensation de fraîcheur et d'hydratation immédiate, donner un effet de peau de bébé. Donc là, quand vous voyez tout ça, vous dites forcément j'achète le produit. Alors personnellement, j'ai pas du tout aimé, c'est-à-dire que pendant 1 heure, effectivement, vous avez une très jolie peau. Vous avez une peau unifiée, vous avez effectivement la sensation d'avoir une peau de bébé, sauf que moi, au fur et à mesure de la journée, ça a migré et que j'ai trouvé que le rendu était vraiment pas beau du tout. Donc je suis vraiment déçue de cette bébé crème en forme de coussin de teint soin. Voilà, je n'ai pas du tout été emballée, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, vous me direz. Je l'avais pourtant bien aimé sous le format tube, mais pas du tout avec cette forme compacte, donc voilà, j'ai été assez déçue. Après, je sais qu'il y a une autre teinte, mais qui est vraiment extrêmement foncée. Donc, et je ne sais pas si elle existe, par contre une couleur médium entre la claire et la foncée, il faudra que je regarde quand même. Voilà, mais bon, un peu déçue vraiment par ce produit. Ensuite pour les lèvres, vous savez que j'aime particulièrement les produits Estée Lauder et j'ai commandé ce gloss Color Pure Envie qui est la couleur 109. Je trouve que la couleur est vraiment ravissante. J'ai fait une petite erreur en fait en commandant ce produit parce que vous savez que moi je fais des maquillages qui sont quand même assez naturels et assez nude. Et là il se trouve que ce gloss est quand même assez métallisé, que je n'ai pas l'habitude personnellement de porter ce genre de maquillage. Alors peut-être parce que je suis encore dans la période de l'hiver et que je ne suis pas encore assez bronzée, je pense que c'est un gloss que je vais plutôt apprécier de porter cet été une fois que ma peau sera un peu plus allée. Et par contre au niveau de la tenue, rien à dire, c'est un gloss Estée Lauder, moi j'en ai pas mal à la maison, ils sont tous formidables. Vous n'avez pas du tout ce côté paquet, très bonne tenue, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de la qualité.
Donc si vous aimez avoir ces maquillages, d'ailleurs qui sont très tendance à l'heure actuelle, c'est-à-dire métallisés, n'hésitez pas à le commander, il est vraiment très très beau. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on ne voit que ma bouche quand je le porte. Alors je sais que je vous l'avais montré sur Instagram et que beaucoup d'entre vous m'ont dit tu as tort, au contraire, il va très très bien, mets-le. Donc je vais le mettre, ça c'est sûr, mais je vais attendre d'être un petit peu plus bronzée pour le porter cet été. Je passe ensuite à ce lait revitalisant et hydratant de la marque de Roger Calais. Vous savez que ce sont des laits que je vous avais déjà présentés. Ils ont toute une gamme de laits avec des odeurs vraiment très très agréables. Je vous en ai présenté deux, je me souviens, dans une vidéo. Et là j'ai choisi le fleur d'osmanthus. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais absolument pas. Toujours est-il que l'odeur est très très agréable, il vous laisse la peau très douce et effectivement il hydrate très très bien la peau. Donc si vous aimez ces produits Roger Calais, n'hésitez pas à les racheter à chaque fois, moi j'en achète souvent. Et au niveau de la consistance, vous avez 200 ml, donc, et au niveau des prix, je crois qu'on est dans les 17 €. Mais voilà, ce sont des flacons en plus qui sont pratiques parce que quand vous partez en voyage l'été, c'est pas très lourd dans la valise et voilà, c'est pas des laits vraiment très très consistants, donc vraiment des laits que je vous recommande et que j'aime tout particulièrement. Alors je passe à un gel douche que j'aime beaucoup et en fait la dernière fois il y avait des soldes de Galeries Lafayette, donc j'ai encore les tickets d'ailleurs des moins 50%. Et il y avait ce gel douche de Nuxe fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger qui est sans savon. Donc du coup j'en ai profité pour en acheter 3. Donc d'ailleurs j'ai enlevé mon étiquette parce que c'est quand même pas terrible. Donc vraiment gel douche, coup de cœur, je l'adore, il est très très agréable, ils sont très très bons. On sent qu'il fait vraiment du bien à la peau parce que c'est vrai que vous n'avez pas ce côté savon. Il est très agréable à mettre, il mousse très bien, moi c'est ce que j'aime dans les gels douche et j'adore cette odeur forcément avec la fleur d'oranger, c'est vraiment une des odeurs que je préfère. Donc il était à 8 € je crois ou à 4 €. Je crois qu'il était à 4 € en solde et je crois que le prix est à 8 €, mais de toute manière je vous remettrai les références en barre d'infos. Mais vraiment voilà, Nuxe Body ce gel douche, je l'adore. En revanche, un gel douche sur lequel je n'ai absolument pas accroché et j'ai été déçue parce que pourtant j'aime beaucoup cette marque, c'est le gel douche de Bioderma qui est ultra nourrissant, anti-irritation pour les peaux sensibles à sèche, très sèches et irritées. Et en fait, c'est une huile de douche. Alors pour vous montrer, je ne l'ai pas tellement utilisé parce que j'ai utilisé 4-5 fois et en fait j'adhère pas du tout. Alors j'aime beaucoup pourtant les huiles de douche de manière générale parce que j'adore cette sensation d'huile de douche lorsque vous êtes forcément sous la douche. Sauf que là j'ai pas du tout eu cette sensation et en plus quand vous le mettez, vous n'avez pas du tout l'impression en fait de vous nettoyer. Vous avez l'impression de vous passer à une espèce d'huile qui ne vous nettoie pas. Et en plus, j'ai pas du tout eu cette sensation d'hydratation qui est censé être le cas, et ce côté nourrissant. Donc voilà, j'ai été déçue, d'autant plus que moi je vous avais déjà présenté des laits pour le corps Bioderma que j'adore, qui hydratent très très bien la peau, mais là sur ce coup j'ai vraiment pas été emballée par cette huile de douche. Et je termine cette vidéo avec cette crème que je réutilise depuis peu et qui est un véritable bonheur à appliquer chaque matin, qui est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe, qui est une crème hydratante. Bon, je pense que vous la connaissez forcément, elle est ultra connue. C'est vraiment un vrai bonheur à appliquer et j'adore cette odeur de crème fraîche, de bébé. C'est vraiment, elle est très fluide, elle ne vous laisse pas du tout de fini-gras. Donc ça vraiment, je ne peux que vous recommander cette crème si vous ne l'avez jamais testée. Vraiment testez-la, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, l'odeur, je pourrais me sentir cette odeur toute la journée. C'est vraiment un vrai plaisir de l'appliquer. Et du coup, j'ai pris aussi le masque hydratant.
qui est également la crème fraîche de beauté. Donc c'est un masque SOS hydratation, donc c'est vrai que ce sont des masques qui sont toujours bien importants à appliquer, que ce soit en hiver ou en été, et qui se présente comme ceci, qui est vraiment très très agréable également à appliquer. Donc ça, vous le faites 1 à 2 fois par semaine et ça vous laisse la peau particulièrement bien hydratée. C'est vrai que la marque Nuxe vraiment est une marque que j'utilise depuis plusieurs années et que j'aime énormément. J'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir certains produits ou d'en redécouvrir d'autres. J'attends vos commentaires comme d'habitude sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, vous pouvez me mettre un j'aime. Et puis si vous ne me connaissiez pas et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, faites-le. Et vous pouvez également vous abonner à mes réseaux sociaux, et notamment Instagram et Facebook. La prochaine vidéo, ce sera 2 haul mode. Pourquoi 2 haul mode? Parce que comme j'ai beaucoup de choses à vous présenter, j'ai décidé de faire 2 hauls différents. Un haul spécial accessoires et un haul vraiment avec que des vêtements. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça très prochainement. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.